bonjour à tous. Alors, on va commencer cette session avec des choses un peu dramatiques. Il faut absolument que je vous parle de la pollution des océans par le plastique. Donc moi, je me présente, je m'appelle Jean-François Giglione, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Et ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur les plastiques. Je vous avoue que je me suis baladé un peu dans tous les océans du monde. Et la situation, malheureusement, est catastrophique. Vous avez entendu ces chiffres catastrophiques qui sont prévus dans les années 2050. En 2050, c'est prévu qu'il y ait autant de poissons que de plastique dans les océans. Ça vous donne une idée de la quantité de plastique qui est dans nos océans aujourd'hui. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que ces plastiques, ils viennent pas forcément des usagers de la mer, ils viennent essentiellement de la terre. Ils viennent à 20 à 30%, on sait que ça vient du consommateur. Donc ça, c'est un premier aspect quand on va réfléchir aux solutions. Et puis après, le reste, ça vient des industriels et des déchets, en fait, de manière générale, qui débordent. On sait que 10% de nos poubelles arrivent dans les océans. Donc c'est certainement là où ça va se passer. Ce qu'on va faire pendant cette table ronde, l'idée, c'est de discuter, une fois qu'on a fait ce constat, des solutions qu'on peut apporter à cette pollution plastique, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. On a ce devoir, nous, en tant que scientifiques, d'être des donneurs d'alerte de ce qui est en train de passer dans les écosystèmes. Les effets sur la faune et la flore sont vraiment catastrophiques. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Et j'ai avec moi, en fait, différents interlocuteurs qui vont nous aider à répondre aux questions que vous allez poser. Donc, ils vont pas se présenter chacun. Je vais les présenter rapidement. Et ils auront l'occasion de présenter, en fait, ce qu'ils font pour répondre à cette question des plastiques. Donc la première intervenante qu'on a ici, c'est Anne-Laila Mastersheim. Elle est PDG de la société Plasticati, qui est incubée au laboratoire Arago de l'Observatoire océanologique de Banyuls. On a ensuite Céline Lapère, qui est de la société Éphémère et qui va vous parler en fait de comment on est capable de transformer les plastiques qu'on récupère en mer en des lunettes. Ensuite, on a un jeune, parce que l'avenir est aussi dans ses mains, pas que, j'ai pas envie de dire que ce soit forcément aux jeunes de trouver les solutions, on peut en trouver nous-mêmes, c'est nous-mêmes les consommateurs aujourd'hui, enfin les vieux, quoi, parce que je me considère vieux. Donc l'ambassadeur, ça s'appelle Children for Ocean and Ecosystem, donc les jeunes pour l'océan et éco-océan. Donc c'est Thomas Lesage qui va nous donner son avis en fait sur les solutions qu'on peut trouver face à cette pollution. Et puis on a Marie-Laure Barrois qui travaille dans la société Recyclons et qui récupère des déchets en mer pour, vous allez voir, pouvoir les transformer ensuite. Alors ce que j'aimerais en fait, c'est que les tables rondes où les panélistes parlent beaucoup, moi j'aime pas trop ça. Ce que je voudrais en fait, c'est que vous commenciez en fait par des questions sur quelles solutions sont envisageables, quel est votre avis en fait là-dessus, que vous preniez la parole et qu'ensuite on donne la parole aux panélistes qui sont les plus spécialistes dans ce domaine-là. Donc on y va. Qui a une première question? Alors c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Oui, il y a une question derrière. Donc la question qui est posée, c'est il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour aller nettoyer les océans, avec l'ambition vraiment de dire on peut nettoyer les océans, est-ce que c'est possible? Donc je verrai, est-ce que l'un d'entre vous a envie de répondre à ce sujet-là? Bonjour à tous, donc, je suis Marie-Laure Barrois-Bougier de l'association Recyclons, cofondatrice avec Xavier Murard. Avec Recyclons, on a une initiative sous la forme d'un projet pilote au Grau-du-Roi où on implique les pêcheurs au chalut qui ramassent déjà dans leur chalut des plastiques. Et avec Recyclons, on a créé une filière pour valoriser ces déchets plastiques qui, à la base, n'étaient pas recyclables parce que abîmés par les UV, par le sel, par la mer. Et on a créé, en fait, grâce à notre réseautage, toute une filière entre les collecteurs, les recycleurs et les marques qui peuvent utiliser le plastique recyclé. Alors concrètement, en fait, comment vous faites? Il y a les pêcheurs qui vous amènent les déchets et ensuite, en fait, vous les transformez en paillettes. Et qu'est-ce que vous en faites après? Alors, les pêcheurs, effectivement, ramènent les déchets. On a mis des bacs à disposition sur le port qui sont collectés par les services techniques du Grau-du-Roi. Et ensuite, ces plastiques extrêmes sont récupérés par Triveo, notre partenaire recycleur privilégié.
Et Triveo a une innovation technologique et arrive à amalgamer entre eux tous ces plastiques. On arrive à mélanger des plastiques qui, à la base, n'étaient pas miscibles. On mélange le PET, les bouteilles en plastique, les bouchons, les plastiques des pots de yaourt, des petites barquettes. Et ça, c'est vraiment une première mondiale dans l'industrie de la plasturgie. C'est une innovation complètement géniale. Mais pour répondre à la question en fait, qui est posée ici, vous apportez des solutions avec les pêcheurs qui sont capables, qui récupèrent énormément de déchets eux aussi, hein, parce que malheureusement, ils ne récupèrent pas que du poisson, ils récupèrent beaucoup de déchets. Donc c'est une filière de valorisation de ces déchets-là. Mais est-ce qu'on peut penser en fait qu'on pourrait nettoyer les océans en fait en faisant cette action? On peut y contribuer, mais on n'arrivera pas à nettoyer l'intégralité des océans. Mais l'idée de Recyclons, c'est de participer et de dupliquer ce projet du Gros du Roi sur tous les territoires. Et là, on est mandaté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. On a répondu à un appel à projet, donc on a une subvention pour essaimer notre projet sur toute l'Occitanie et en façade atlantique. Et donc, on y contribue humblement. Mais c'est chacun, et donc il y a d'autres entreprises comme Éphémère qui va y contribuer, à qui je laisse la parole. Pour répondre à votre question, effectivement, nous, en commençant à travailler sur le projet, on m'entend bien ou pas? Ok. En commençant à travailler donc sur le projet Éphémère, on s'est rendu compte qu'effectivement, la question à travailler aussi, c'était avec les recycleurs et notamment des unités de recyclage pour traiter les différents types de déchets qui sont récoltés dans les océans ou dans la mer Méditerranée. Entre autres, je parle parce qu'on est sur le territoire, on est en Occitanie. Voilà. Et c'est vraiment tout un travail aujourd'hui de créer, je pense, des lignes de traitement de ces déchets qui sont particulièrement souillés, en fait, en raison de leur séjour. Donc, tout ça, c'est quelque chose à travailler avec les recycleurs et les politiques pour pouvoir créer et puis déployer aussi au niveau mondial. Si vous parlez, par exemple, des projets Sea Cleaner ou les barrières flottantes, effectivement, il faut créer la filière qui achemine ces déchets aux unités de recyclage. Et donc, vous, dans votre société, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez aussi des déchets marins et qu'est-ce que vous en faites après? Alors, on récupère des déchets plastiques, oui, marins, mais on a élargi, on dit des plastiques sauvages, donc qui sont aussi sur les zones fluviales, comme on a des partenariats avec des associations à Toulouse qui récupèrent des déchets sur la Garonne. On récupère les plastiques auprès des associations de préservation du littoral qui organisent des collectes le dimanche et des communes sur le littoral, notamment Gruissant, principalement. Après, une fois récupérés, on les stocke et là, on cherche du coup un recycleur, on cherche à travailler à créer cette unité de retraitement de ces déchets parce que ce qui est important pour éco-concevoir un nouveau produit, donc des lunettes, c'est pour nous en tout cas, c'est un positionnement, c'est de véritablement trier les différents types de plastique qu'il y a pour pouvoir les intégrer à nouveau dans une chaîne de recyclage en fait. Voilà, et l'étape la plus importante, c'est d'étudier la toxicité de ces produits. Élément aujourd'hui, en tout cas avec nos recherches, qui n'a pas été mené, et c'est le travail qu'on a engagé depuis plus d'1 an avec l'école des mines d'Alès et le centre des matériaux sur la toxicité de ces produits. Merci. La question suivante? Quelqu'un a envie de poser des questions sur... Oui? Alors donc justement, c'est le problème majeur aujourd'hui, c'est que on pensait que la plupart des déchets qui étaient libérés en mer atterrissaient directement en milieu marin sous la forme de macro-déchets et que donc potentiellement on avait l'idée que c'était possible de les retirer tous. Aujourd'hui, on sait grâce à l'expédition microplastique 2019 qui a été organisée par la Fondation Tara Océan, qui était donc dirigée par Jean-François Guillon, on sait aujourd'hui que les microplastiques qui arrivent les plastiques qui arrivent en mer arrivent majoritairement sous la forme de microplastiques. Donc ces déchets-là, on ne peut pas envisager de les enlever puisqu'ils sont devenus trop petits. On ne pourrait pas mettre en place des systèmes de filets à la sortie des estuaires, ce serait complètement délirant. Et surtout, si jamais on essaie de les récupérer, on récupérerait également en même temps la vie qui serait avec ces microplastiques.
Donc ces microplastiques sont dans la mer, ils se retrouvent également dans la chaîne alimentaire. Donc nous, on est impacté directement par ces nouveaux déchets. Et donc il faut, avant de vouloir vraiment nettoyer, en fait, c'est un peu, vous savez, l'histoire de la fuite d'eau que vous avez dans la salle de bain. Avant d'aller éponger, il faut couper l'eau. Donc la grande idée, en fait, également pour travailler là-dessus, c'est de couper l'eau, de couper l'arrivée. Et pour ça, c'est non pas de dire non à tous les plastiques, mais plutôt de repenser le plastique et d'éco-concevoir ce plastique-là. C'est-à-dire de trouver certains plastiques adaptés à certains objets dans notre quotidien d'aujourd'hui. Donc des plastiques recyclables, des plastiques biodégradables. Et pour réussir à tester également ces plastiques-là, justement, la société que moi je représente s'appelle Plasticatsi. Elle a pour but de tester la biodégradabilité des plastiques en mer et leur non-toxicité. Parce que biodégradable, c'est bien, mais non toxique, pendant que c'est biodégradable, c'est mieux. Si la solution est pire que le problème, c'est pas la peine. Donc l'idée, c'est vraiment notre travail à nous, c'est d'aider en fait des gens qui produisent des plastiques à penser la finalité de leur plastique au moment de leur fabrication. Et l'idée, c'est vraiment de dire, pour certains usages, en gros, il y a trop de plastique, on peut les retirer, comme celui-là. Ça, c'est facile. Hein. Il y a des choses où on a juste un petit retour à faire et d'aller vers le verre. C'est des choses qui étaient faites il y a 15 ans. On avait tous des gourdes en verre, des choses comme ça. Donc, des choses simples à faire. Et puis après, pour d'autres usages, comme par exemple le fait de vouloir, pour des raisons d'hygiène, envelopper certains aliments dans des plastiques, il faut penser ce plastique-là et se dire, ce plastique-là, soit il faut qu'il se transforme pas en microplastique, qu'il soit 100% recyclable, soit il faut qu'il soit biodégradable à 100% arrivé en mer. Et c'est typiquement ce que nous, on fait aujourd'hui. On aide des fabricants de plastique à réfléchir en fait à la finalité de leur plastique au moment de leur production. Alors si je fais un petit bilan, l'impression que j'ai en fait, c'est que les solutions, vous parlez en fait de la question des déchets en mer, est-ce qu'on peut les récupérer? La réponse est non, parce qu'il y a vachement de microplastiques. Donc ça veut dire que tous les déchets qu'on est en train de mettre en mer actuellement, en fait, ils sont pour nos enfants et nos petits-enfants. On ne peut rien en faire. Le scientifique que je suis en fait peut vous dire que normalement la vie, elle s'occupe de nettoyer les déchets. Notamment, il y a des micro-organismes qui sont capables de manger un peu de tout, quoi. Effectivement, il y a des bactéries qui sont capables de manger les plastiques, par exemple, mais ça prend tellement longtemps que l'écosystème il ne fait pas face à la quantité de déchets qu'on met. Donc aujourd'hui, malheureusement, tout ce qu'on met en mer, c'est foutu. Il n'y a pas de solution, à part d'essayer d'en recycler une certaine partie. D'accord ? Donc là, c'est ce que font ces deux sociétés, mais dire qu'on va nettoyer les océans, c'est faux. L'autre truc que j'entends, en fait, c'est que, comment on peut trouver les solutions? Et là, je vais plus vous conceptualiser le truc, c'est que on parle d'économie circulaire. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, dès le départ, je vais éco-concevoir mes produits, c'est-à-dire que je vais penser dès le départ quel type de ressources j'utilise et quel devenir ça va avoir ensuite jusqu'à l'écosystème. Donc là, c'est ce que propose Plasticatsi, avec travailler avec les entreprises pour créer des nouveaux produits en fait, qui sont capables d'être biodégradables, biosourcés, biodégradables. Et puis, on parle ensuite du recyclage qui concerne les deux panélistes suivants. D'accord ? Donc, on en est là pour l'instant de la discussion. Qu'est-ce que vous avez comme question encore ? Oui, monsieur ? Alors, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Quand on est en train de nettoyer les océans, et quand on est en train de faire des opérations de nettoyage et de recyclage derrière, j'amène ma petite pierre dedans. Ça veut dire que quand je vais essayer de trouver des solutions, il faut que j'arrive à trouver des solutions qui me fassent plaisir. Il y en a marre de dire la planète est foutue, il y en a qu'on peut rien faire. Il faut que chacun en fait fasse ses actions. Et moi, chez moi, je fais mes yaourts, je fais mon pain, j'utilise de moins en moins de plastique, j'ai plus de plastique dans ma salle de bain. Donc j'arrive petit à petit à trouver des solutions, et à chaque fois que je trouve des solutions, elles me font plaisir. Le fait de nettoyer la plage, je nettoie mon environnement, et je sais que je me fais plaisir à faire ça. Je ne suis pas en train de sauver la planète, mais je me fais plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut arrêter de se dire que la planète est foutue et qu'on ne peut rien faire. Chacun à notre niveau, en fait, moi je me balade avec mes gosses, ils ont tous l'habitude de prendre à chaque fois et de récupérer les plastiques, et on les met sur la plage. D'ailleurs, il y a une initiative qui va être lancée par la personne qui va parler juste derrière vous et qui voulait poser une question. Tu peux juste parler de l'initiative et poser ta question après? Très fort parce que là, personne n'entend. Ok, donc ce qui est dit en fait, c'est que aujourd'hui,
une personne de l'Observatoire océanologique de Banyuls, mais c'est une volonté personnelle et aussi en lien avec la mairie, parce que la mairie s'est engagée dans cette action pour la lutte contre les plastiques, c'est de mettre en place des bacs pour sensibiliser les gens en fait, à récupérer les plastiques et les mettre dans le bac. Et avec un panneau de sensibilisation derrière qui explique l'intérêt que ça a. Quand je le fais dans des maternelles, moi, je leur dis aux gosses, prenez un plastique, mettez-le à la poubelle. Bonne action, certes, mais quand vous le mettez à la poubelle, vous sauvez une tortue. À chaque fois que vous enlevez en fait, un plastique, éventuellement, il y a un animal qui va le manger. D'accord ? Donc, quand vous le faites sur la plage, mais faites-le mais avec plaisir. Dites-vous que vous êtes en train de sauver la planète, parce que c'est là en fait, que les animaux suivants, s'ils avaient mangé ce plastique-là, ils en seraient morts. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on a à la fois des macrodéchets, mais des tout petits morceaux de plastique, les microplastiques dont vous parlez, qui s'accumulent dans les estomacs et qui font que les oiseaux marins, mais aussi les poissons, en meurent de malnutrition. Ils meurent de faim, en fait, nos poissons, parce qu'ils sont gavés de plastique. Je te laisse poser ta question maintenant. Le 9 décembre, le gouvernement a décidé d'interdire les emballages, tous les plastiques à usage unique d'ici 2040. 2040, tu auras quel âge en 2040 ? J'aimerais bien que tu répondes à cette question-là. Ça te va ? Ouais. Je pense que c'est... Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Lesage, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Vous m'entendez là ? Non ? Là ? Donc, je m'appelle Thomas Lesage, j'ai 16 ans et je représente une association, enfin, je suis un des fondateurs d'une association qui s'appelle Children for the Ocean, qui justement a pour but de sensibiliser les enfants à la protection des océans et à l'impact qu'ils ont de leur vie quotidienne sur l'océan. Donc, par exemple, ça vise aussi à leur montrer l'impact de leur production de plastique sur l'océan et justement essayer de leur faire réduire toute cette consommation. Et je pense que ce qu'a voté l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui on est en mesure, petit à petit on est en mesure d'interdire le plastique à usage unique. Par exemple, tout le monde est en mesure d'acheter des gourdes et plein de petits gestes comme ça. Et je pense que 2040 c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard parce que déjà aujourd'hui il y a des chiffres qui montrent qu'il y a des quantités astronomiques de plastique dans l'océan et 2040 ça va faire que continuer si on l'autorise. Et déjà, aujourd'hui, on se demande comment on va sortir tout ce plastique de l'océan et quel impact ça va avoir. Et je pense que plus on tarde, plus justement, il va y avoir des quantités de plastique astronomiques. Tu veux nous expliquer un petit peu plus ce que vous faites en fait dans l'action que vous êtes en train de mettre en place ? Alors, moi, je pense que justement, pour régler une des solutions majeures pour régler ce problème, c'est à travers l'éducation. Parce que si les enfants aujourd'hui sont sensibilisés à justement l'impact qu'ils ont de leur vie quotidienne et ils savent que consommer du plastique, ça a un effet extrêmement néfaste sur l'océan, si celui-ci arrive dans l'océan. Et en sensibilisant ces enfants, c'est un peu toute la société, parce que eux, ils vont sensibiliser leurs parents, leurs amis, et je pense que l'éducation, c'est une des solutions majeures. Donc, je représente une association qui s'appelle Children for the Ocean, et le but, c'est de créer un réseau d'ambassadeurs, des jeunes adolescents comme moi. Donc, pour l'instant, l'association, elle en compte 7, et justement, le but, c'est que eux, ils vont dans les écoles, et c'est un jeune qui parle à d'autres enfants, et qui, justement, explique les menaces qui pèsent sur l'océan et comment, dans notre vie quotidienne, on peut réduire ces menaces et on peut avoir un impact positif, justement, et on peut réduire ces menaces. Excellent, j'aurais envie qu'on t'applaudisse déjà, mais on va applaudir tout le monde après. Vraiment super. Si je replace ça dans le schéma dont je vous ai parlé de l'économie circulaire, on a parlé de l'éco-conception, on a parlé du recyclage. Aujourd'hui, il faut savoir que le recyclage, il n'est pas terrible. Notamment en France, on n'est pas dans les meilleurs pays de l'Europe. On recycle, on va dire, entre 12 et 20% de la poubelle jaune en réalité sur le territoire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont envoyées à l'étranger, vous le savez bien tout ça. Donc, il y a l'idée de faire des plastiques biodégradables, par exemple, ça c'est une solution. Une solution, c'est le recyclage. Une autre solution, c'est le gouvernement qui va dire on va arrêter ça. On va imposer aux entreprises des interdictions sur les sacs plastiques à usage unique. Vous avez vu que ça avait marché. Ça marche super vite. On est capable rapidement de changer de mauvaises habitudes vers des bonnes habitudes. Il y a les cotons-tiges, il y a la vaisselle à usage unique. Mais vous voyez en fait que
on avance doucement. Et la façon dont le gouvernement avance, c'est à ces échéances-là, à 2040. Ça veut dire que, à nous de ne pas attendre 2040, quoi. Ça veut dire que nous, dans nos comportements, en fait, il faut qu'on n'attende pas ça. Que le changement, en fait, de toute façon, il vient avec le gouvernement, tant mieux. Il va dans la bonne direction déjà. C'est déjà pas mal. 2040, moi j'aurais bien aimé que ça soit 2030, parce qu'il faut imaginer aussi que il y a eu des erreurs qui ont été faites. La première erreur, par exemple, on a dit, je ne vais pas les citer, mais c'était Ségolène Royal qui a dit, du jour au lendemain, hop, on arrête les sacs plastiques. Et on autorise, du coup, il va bien falloir trouver une solution. Et les plasturgistes, ceux qui faisaient des sacs plastiques, depuis le début, on leur a demandé de faire des plastiques qui sont increvables, qui doivent durer super longtemps. Et c'est là où on utilise mal le plastique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le plastique en lui-même, il est super intéressant. C'est un objet qui est génial. Quand je pense à une voiture et la carrosserie de la voiture, elle est super légère parce qu'elle est faite en plastique, donc on consomme moins de pétrole. D'accord ? Donc on utilise beaucoup le plastique pour la stérilité dans les hôpitaux, etc. Donc il y a des usages qui sont super intéressants. Mais on prend un plastique qui doit durer entre 100 ans et 400 ans pour en faire quelque chose de jetable. Et c'est là où on se plante. C'est là où il est mal utilisé, le plastique. D'accord ? Donc, et c'est là où on attend que le gouvernement légifère pour dire non, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord ? Donc, malheureusement, en fait, le gouvernement, il est à son rythme. C'est-à-dire qu'il peut proposer des trucs qui ne concernent pas le quinquennat ou le septennat dans lequel ils sont, et puis il renvoie la balle un peu plus tard. N'empêche, je dirais quand même que on est dans ce que moi j'appelle la transition plastique. C'est-à-dire que vous êtes tous au courant. Les enfants, en fait, quand on va dans les écoles, quand on leur demande la question de comment on impacte notre environnement, le premier, c'est le changement climatique, le deuxième, maintenant, c'est le plastique. Donc, ils sont conscients de ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver les solutions. Et il y en a plein, mais c'est le bazar, en fait. On n'arrive pas à avoir un message très clair. Donc, c'est pour ça que j'essaie de conceptualiser l'histoire, là, de vous dire, en fait, tout se passe dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'éco-conception. Ensuite, c'est le consommateur, mais avec le consommateur, il doit y avoir les industriels et le gouvernement qui travaillent ensemble pour pas faire des plastiques de n'importe quoi. Et puis après, il y a le recyclage. D'accord ? On continue sur les questions ? Vous aviez une question là, puis après, je prends celle qui est là. Oui, il y a les plastiques qui vont de la terre vers la mer, mais il y a autre chose qui va de la terre vers la mer, c'est que quand on a une agriculture qui utilise des engrais qui dévitalisent la vie biologique des sols, qui utilise des pesticides, qui sélectionne des semences justement pour s'adapter au glyphosate, on a une agriculture qui détériore le complexe argilo-humique des sols. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une inondation, c'est pas 10 tonnes à l'hectare qui vont rejoindre les rivières et qui vont rejoindre la mer, c'est 40 tonnes à l'hectare qui, grâce à l'inondation, vont aller rejoindre les rivières, vont aller rejoindre la mer. Donc c'est pas du plastique, mais c'est quand même quelque chose que par notre méthode agricole pour se nourrir, va aller de la terre à la mer. Alors, on a la chance d'avoir un député européen, Éric Andrieu pour pas le nommer, qui est l'animateur de la commission agricole, et on a la chance de dire que la politique agricole commune, elle se négocie à partir de maintenant, et elle va figer les choses, là, en 2-3 ans, elle va figer les choses pour 2040, 2050 et voire 2100. Donc, puisque vous êtes un pool de scientifiques réfléchissants, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter avec notre député européen animateur de la commission agricole sur une politique agricole commune où on arrête de labourer la terre ou de tendre à labourer la terre parce que ça fait du CO2 qui réchauffe le climat, et en mer où on arrêterait peut-être aussi le labour de la mer, sauf le labour spécifique pour les plastiques, et à ce moment-là, on pourrait avoir un vrai débat d'inventer une agriculture et une pêche sans labour pour accroître la biodiversité. Ça pourrait être un vrai débat avec notre député européen qui est de l'Aude. C'est une remarque très pertinente parce que on pourrait se dire non mais on sort du débat, on parle pas des plastiques. En fait, effectivement, on est en train de faire du mal à notre planète de différentes manières. Donc, il faut effectivement penser à travailler sur toutes les choses en parallèle. Aujourd'hui, il y a une mode du plastique. On l'a saisie parce que
elle touche tout le monde. Et en tant que scientifique, et quand on fait des conférences comme ça, elle va vraiment toucher tout le monde. On sait que quand ça nous touche parce que tout va se passer au magasin en fait. Quand on va au magasin, c'est là où on commence à accumuler nos plastiques, et quand on revient chez nous, c'est là où on se dit mince, je me suis finalement trompé de magasin parce que ma poubelle elle est remplie, quoi. Et de la même manière, en fait, quand on parle du plastique, on imagine aussi tous les autres polluants, que ce soit les pesticides, les métaux lourds, toutes les choses qu'on utilise mal dans notre société de surconsommation du jetable. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en train de se dire, il y a peut-être un autre modèle économique à trouver. Et effectivement, il faut aller en parler aux politiques, mais il faut aussi aller en parler aux industriels, il faut aussi en parler aux consommateurs parce qu'on a notre part à prendre là-dedans. Hein, il ne faut pas renvoyer vers les méchants pollueurs tout le temps. On a notre part à prendre là-dedans aussi. Je vais prendre votre question. J'arrête parce que sinon je vais oublier. Que je retranscrive rapidement parce que malheureusement on n'a pas de micro. La première remarque que vous avez dit, c'est que vous ne croyez pas au gouvernement et en ses capacités de réagir rapidement en fait aux questions. Et là, vous donnez votre avis de plutôt ancien par rapport aux jeunes qui est de l'autre côté. L'autre chose sur laquelle vous parlez, en fait, c'est que c'est dangereux de parler de plastique parce qu'en réalité, il y a une variété énorme, et vous le savez tous, en fait, et c'est bien le problème de la variabilité des plastiques quand on pense au recyclage. Donc là, c'est votre remarque à laquelle on va répondre tout de suite après, et je vous laisse terminer, et on va essayer de faire des questions courtes pour qu'on puisse répondre rapidement. Ouais. D'accord. Donc, pour votre question, ouais. D'accord. Donc un autre angle d'attaque qui est proposé dans le terme de solution, c'est d'aller former directement les gens qui font les plastiques pour les sensibiliser à leur devenir et penser à l'éco-conception aussi. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir? Oui, moi je veux bien intervenir concernant la Plastic Valley. Justement, dans la filière Recyclons, on a identifié un recycleur qui est basé à Brion, donc c'est à côté de Oyonnax. Et on a donc ce recycleur qui s'appelle Triveo a inventé un système donc de compression friction qui permet de recycler tous les plastiques en même temps. Et ça, c'est vraiment une innovation dans l'industrie de la plasturgie. Et
dans cet écosystème, on travaille avec l'INSA à Lyon, qui a une antenne à Oyonnax sur la plasturgie. Et aujourd'hui, une initiative sur la recherche et développement est en cours avec une chercheuse de l'INSA à Lyon pour essayer d'étendre ce procédé de compression-friction. Aujourd'hui, c'est un petit moule qui permet de fabriquer des gobelets de 8 cm de haut, mais demain, ça sera peut-être une autre méthode qui permettra de faire des plaques. Et beaucoup d'industriels s'intéressent à ce nouveau procédé, notamment des concessionnaires de voitures, des grandes marques comme Chanel qui nous ont sollicité, Polytech, d'autres industriels. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire les noms encore, mais sont vraiment intéressés par ce procédé d'utilisation de ce polypolymère. Et donc, on est en contact aussi pour l'éducation avec les jeunes, avec le lycée de la mer de Sète, où on a entamé un partenariat pour former ces jeunes à la pêche et à l'environnement marin. Et on essaie de les éduquer et de les faire réfléchir sur d'autres solutions que le plastique dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez entendu, de plus en plus, il y a des gens qui pensent à la théorie de l'effondrement, que la planète est tellement foutue qu'on ne va pas y arriver, quoi. Plus ça va, et plus je vois des actions qui se mettent en place. Alors c'est vrai que peut-être qu'on peut ne pas y croire avec une certaine expérience. Je vous assure que à la fois le gouvernement, même s'il est lent, à la fois les industriels, parce qu'ils se rendent compte, parce qu'ils ont la trouille, parce que justement le gouvernement et l'Europe fait vachement avancer les choses quand même si c'est lent. Ils ont la trouille, donc ils ont envie de changer. Le consommateur a aussi envie de changer. Et tous les acteurs de cette économie circulaire, moi j'ai envie d'y croire. Voilà. Mon message, c'est vraiment de me dire on peut pas être comme ça, penser à la théorie de l'effondrement et sans rien faire et baisser les bras et dire c'est foutu, quoi. Toutes les générations ont fait face à ce genre de choses et il n'y a pas de raison en fait qu'on résolve pas ce problème du plastique. On a un peu tout dans les mains en fait pour faire ça, quoi. On va terminer en fait en laissant la parole à chacun. Je vous demande de parler juste 1 minute chacun pour nous donner votre impression en fait sur ces solutions, vers où vous pensez qu'il faudrait aller, en essayant d'être le plus complémentaire possible. Et puis on terminera la session comme ça, si ça vous va. Alors moi, je vais juste rebondir sur les 2 questions en même temps. Donc numéro 1, effectivement, on sait très bien qu'il y a plusieurs différents types de plastique, et dans les différents types de plastique, il y en a certains qui peuvent avoir un intérêt, comme par exemple ceux qui sont 100% biodégradables en mer et qui sont biosourcés. C'est-à-dire des plastiques qui peuvent être issus d'animaux ou de végétaux, et en particulier d'algues. Ça, c'est une voie, ou de bactéries. Et donc, du coup, à terme, le développement de ce type de nouveaux matériaux va générer potentiellement des nouveaux métiers. Et c'est là où on pourra facilement revenir vers des gens comme des paysans de la mer ou des microbiologistes qui fabriqueront en fait le plastique de demain. Donc, des plastiques de nouvelle génération, 100% biodégradables. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer le recyclable, ça veut juste dire qu'il y a plusieurs voies qui peuvent se mettre en parallèle et qui peuvent être contrôlées grâce à la mise en place de normes. Et on espère que ces normes-là, nous on y travaille, on espère qu'on pourra les mettre en place au niveau européen pour vraiment développer des normes qui permettent de valider des plastiques 100% biodégradables et non toxiques en milieu marin. Parfait. 1 minute. Céline ? Effectivement, Jean-François, tu l'évoquais, l'idée, c'est pas de se résigner, mais c'est de vraiment garder confiance en l'avenir et en nos capacités, nous tous, à titre individuel, mais collectivement et de manière concertée, de pouvoir agir de manière vertueuse pour vers un avenir qui est, semble-t-il, quand même imprévisible, même s'il y a plein de rapports. Et surtout, ce qui est important, on l'a peut-être évoqué, mais c'est aussi que la société civile, les industriels et les politiques arrivent à trouver des terrains. Alors c'est très complexe, mais c'est possible, arriver à être coordonnés sur des actions. C'est comme, c'est prendre le virage, mais on le prend tous ensemble, on est obligé, on n'a pas le choix et on n'a pas le temps en fait. Et dernier point, c'est d'être aussi très rigoureux sur ce qu'on met. Et là, je parle du coup en tant que chef d'entreprise ou en tout cas porteuse de projets éphémères, soucieux de ce qu'on met sur le marché avec l'éco-conception des produits pour penser aussi à la responsabilité de ce qu'on met sur le marché.
Du coup, c'est très intéressant. Juste, il y a des 400 élèves qui sont formés depuis 2 ans sur l'éco-conception au CIRFAP à Lyon. On travaille avec eux depuis 2 ans et ils sont super. Donc, du coup, c'est assez encourageant, effectivement, d'encourager les étudiants sur ces dispositifs de formation. Voilà. Et continuons des salons comme ça, un petit peu à réfléchir, à prendre conscience et à agir. Je pense que c'est plutôt encourageant. Voilà. Allez, à Thomas. Je pense que aussi pour... Tu y crois, toi? Tu crois qu'on va y arriver? Il faut, parce que on peut... ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas aller... Je peux pas aller dans une école et dire que tout est foutu. Parce que le but, c'est que justement, il y a des solutions. Et je pense que la société civile, elle joue un rôle extrêmement important pour lutter contre cette pollution plastique. Et je pense que il faut que toutes les solutions qu'on propose à la société civile, elles soient vraiment accessibles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la pollution plastique, la plupart, ils pensent qu'il faut, pour lutter contre ça, les enfants, par exemple, qu'il faut aller ramasser le plastique en mer. Sauf que ça, c'est pas du tout accessible à tous. Tout le monde ne peut pas faire. Et si, par exemple, on réduit tous notre consommation de plastique en utilisant différentes alternatives, je pense il faut vraiment que la société civile comprenne que on a tous un impact individuel et que justement, c'est en réduisant cet impact individuel qu'on va y arriver et que justement, c'est comme ça que les industriels vont changer, le gouvernement va s'adapter. Marina? Avec Recyclons, on propose une démarche d'innovation organisationnelle en mettant en relation justement tous les acteurs. Et c'est en fédérant tous ces acteurs qu'on arrivera à notre but, en tout cas à contribuer à réduire cet impact des plastiques. Donc c'est une collaboration avec les collecteurs, ce sont les pêcheurs, les associations, les services techniques des mairies, des collectifs, des agglomérations, mais aussi les scientifiques, le monde de l'éducation et les industriels. Donc voilà, il faut fédérer tout ce monde. On a la Fondation de la mer qui a été créée en France en 2014 et ils ont une initiative, ils viennent de mettre en place une plateforme justement pour recenser toutes les associations. Ils sont prêts à aider les associations. Recyclons est prêt à aider la Fondation de la mer pour justement identifier ces associations sur le territoire. Merci beaucoup à tous. Je pense que cette table ronde était vraiment intéressante. Moi, j'ai appris des trucs aussi. Et on peut, je pense, applaudir les panélistes. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, évidemment, les panélistes sont là. Donc voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions en individuel. Bon salon.